Alors, pour vous entraîner pour ça, les enfants, vous allez faire les pages photocopiées 226 et 227, d'accord? Sur la 226, ça va être la méthode avec la bande numérique. Alors, ils ont été sympas, ils vous les ont mises, les bandes numériques. Vous avez juste à regarder combien de dizaines vous devez reculer et combien d'unités. Donc, je vous laisserai faire, parce que vous avez la méthode, vous pouvez essayer. Et rappelez-vous que faire des erreurs, ça fait partie des apprentissages. On a le droit de faire des erreurs. Donc, vous faites ça, la page 226 et vous revenez pour la correction. Allez-y, c'est parti, go! Alors, je vais me rapprocher un peu que vous voyez bien. Est-ce que c'est bon? Vous voyez maintenant? Oui, beaucoup mieux. La chaise va tomber par contre. Donc, le premier, il vous donne quasiment la réponse. Regardez, ils ont fait. Donc, ils sont partis de 36, puisque c'est 36 moins 13. 13, c'est une dizaine, 3 unités. Donc, ils ont reculé d'une dizaine pour arriver à 26. Ensuite, ils reculent de 3 unités pour arriver à 23. Et le résultat, vous avez juste à l'écrire 23. Le deuxième, pareil, il vous montre la stratégie. Vous avez la réponse. Ne l'écrivez pas bêtement. Est-ce que vous avez trouvé 15? Alors, 47, c'est ici. Moins 32. Dans 32, il y a 3 dizaines. Donc, on recule de 10 3 fois. Donc, 47, 37, 27, 17. Après, dans 32, il y a 2 unités. Donc, on recule de 2 petites unités et on arrive à 15. C'est notre résultat. 15 pour la réponse B. Maintenant, ils veulent voir si vous arrivez à appliquer cette stratégie. 98 moins 25. Donc, on se met sur 98. Dans 25, il y a 2 dizaines. Donc, on va compter de 10 en 10 à rebours 2 fois. 88, 78. On peut écrire comme eux. Moins 10, moins 10. Ensuite, on a les 5 unités. 1, 2, 3, 4, 5. J'arrive à 73. C'est mon résultat. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous avez trouvé 73? Alors, si vous avez réussi à comprendre ça, vous allez pouvoir faire le dernier sans problème. 67, c'est le plus grand nombre. On va compter pour faire moins 45. Dans 45, 4 dizaines. Donc, moins 10 une fois, moins 10 deux fois, moins 10 trois fois, moins 10 quatre fois. Donc, si on compte à voix haute, ça fait 67, 57, 47, 37, 27. On va écrire moins 10, hein, allez. Moins 10, pour bien montrer qu'on a fait moins 10 4 fois. Moins 10. On arrive sur 27. N'oubliez pas qu'on a 5 unités dans 45. On recule de 5. 1, 2, 3, 4, 5. On arrive sur 22. C'est notre résultat. Car 67 moins 45 égale 22. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que tout ça, c'est logique, les loulous? J'espère bien. Hein. On tourne la page, on continue. Alors, sur la page suivante, la 227, Idriss, il veut vraiment qu'on apprenne à utiliser ce tableau des dizaines et des unités. Alors, vous n'allez pas faire le tableau où vous dessinez les dizaines. Je pense que vous allez vous embrouiller. Ça, c'est si on a le matériel de base 10 ou si on a les cubes. Vous les avez peut-être pas, donc il vaut mieux juste s'en référer à ce tableau-là. Ça veut dire que soit vous le tracez ici dans l'espace blanc et vous écrivez petit parce qu'après, il n'y a pas seulement cette opération. Il y en a 3 autres en bas. Ou vous faites sur l'ardoise, vous pouvez effacer autant de fois que vous voulez. Mais il faut avoir le tableau avec dizaines et unités. D'accord? Donc allez-y. Bon, on fait le premier ensemble. 47 moins 25, regardez. Il met les 4 dizaines de 47 et les 7 unités. Moins 25. Dans 25, il y a 2 dizaines et il y a 5 unités. Donc on barre 2 dizaines. Rappelez-vous, si on fait un dessin avec 25, c'est qu'on ajoute. Là, on veut enlever pour une soustraction. On barre les 2 dizaines et on a combien d'unités dans 25? 5 unités. Et il a barré 5.
Et on se retrouve avec 2 dizaines, 2 unités, 22. Alors on va voir si on a raison avant d'écrire 22. Il a mis ces nombres dans le tableau dizaines-unités, 47, 4 dizaines, 7 unités, 25, 2 dizaines, 5 unités. Je vais enlever 5 de 7. 7 moins 5, très simple, hein, on compte à rebours. On commence à 7, avant 7 c'est 6, 5, 4, 3, 2. On a enlevé 5 et on arrive à 2. Donc on peut écrire 2. Ah, déjà on retrouve nos 2 unités qui sont ici. Donc on a juste pour l'instant. Maintenant on va enlever 2 de 4. 4 moins 2, j'enlève. On compte à rebours, donc on part de 4 et on va en reculant 2 fois. Avant 4 c'est 3, avant 3 c'est 2. Donc on retrouve 2. Et voilà nos 2 dizaines. Donc tout va bien. 22, c'était bien le résultat. On peut l'écrire ici et on l'écrit aussi dans le tableau. 2 dizaines, 2 unités, ça fait 22. Maintenant, il vous en donne un plus difficile. 68 moins 41, faites avec le tableau. On ne veut pas utiliser la bande des nombres. On va être sûr que vous arrivez à faire toutes les méthodes possibles. Même si je vous dis que après vous trouverez la méthode qui vous convient le mieux. Mais vous allez dessiner votre tableau des dizaines des unités, vous placez 68 et 41 et allez-y. Et revenez vers moi. Eh bien regardez, j'ai fait un tableau dizaines unités. 68, 6 dizaines, 8 unités. 41, 4 dizaines, 1 unité. Je vais enlever une unité de 8. Facile, qu'est-ce qui vient avant 8 ? Ah, on n'oublie pas de mettre le symbole moins pour montrer que c'est une soustraction, hein, parce qu'on peut utiliser le même tableau pour les additions. Donc j'enlève 1 de 8 et il me reste 7. C'est comme si je disais, Camille, il a 7 maillots, pardon, il a 8 maillots du PSG, il en brûle un en le piétinant bien comme il faut en crachant dessus, il en reste combien ? Il en reste 7. On est d'accord, Camille ? Après, on a 6 dizaines, 4 unités, on enlève les 4 unités de 6. Donc c'est comme si je disais, eh ben, Archida, elle a 6 poupées, elle en donne 4 à Juliette parce que c'est sa copine, il va lui en rester combien de poupées ? Il lui en restera 2. Donc je mets mon 2 ici et j'ai mon résultat. 2 dizaines, 7 unités, ça fait 27. Et je vais aller l'écrire dans mon résultat. Voilà, je peux dire à Idriss que ça fait 27. D'accord ? Allez, 76 moins 13 avec le tableau des dizaines et des unités. J'y repars moi-même, je mets sur pause. Alors voilà, est-ce que j'ai bien placé comme il faut 76 moins 13 ? Vous êtes d'accord ? Oui. 76 c'est bien 7 dizaines, 6 unités. 13 c'est 1 dizaine, 3 unités. Si j'enlève 3 de 6, il me reste combien ? Il m'en reste 3. Si j'enlève 1 de 7, 7 moins 1, j'enlève 1. Donc c'est ce qui vient avant 7, c'est 6. Et j'ai mon résultat, 6 dizaines avec 3 unités, ça fait 63. Je peux l'écrire dans mon résultat. Donc au deuxième, au C, je mets 63. Maintenant, j'ai plus que le dernier à faire. Alors ça s'efface les enfants, parce qu'à chaque fois, je dois éteindre la veilleuse et aller au tableau. Donc c'est pour ça que vous ne voyez pas les résultats qu'on avait déjà écrits. Hein. J'espère que vous avez écrit avec moi. Allez, 54 moins 33, on y va. J'enlève ça, je repars ici, je vais effacer ce qu'on avait écrit avant. Je garde le symbole moins. Je peux enlever ces lignes-là. Donc, on avait dit 54 moins 33. Donc, je l'écris 54 comme ça. 5 dizaines, 4 unités. 33, 3 dizaines, 3 unités. Si j'enlève les 3 de 4, c'est comme si je disais que Juliette, elle a 4 paellas. Hein? Paella, Juliette. Elle en a 4. Son papa, il est gourmand. Il aime bien la paella. Il en mange 3. Combien de paella il va rester? Si elle avait 4 paellas, le papa, il en mange 3. Il reste une paella
Donc il reste une. Voilà. Et maintenant, il faut qu'on enlève nos dizaines. 3, on enlève de 5. 5 moins 3. D'accord? Si Ézéchiel, il a 5 grosses assiettes de Nyamachoma, et que sa famille vient, ils en mangent 3, il avait 5. Sa grand-mère, elle en mange un, son grand-père, il en mange un, et puis son cousin, il en mange un autre. Il en reste combien, Ézéchiel? 2? Bah oui. Et maintenant, on voit qu'on a 2 dizaines, une unité, ça fait 21. On va aller écrire 21 comme résultat. Ah, pardon, j'ai écrit 21 ici, c'est le résultat. Donc les loulous, une fois que vous comprenez les stratégies, les méthodes pour faire, ça devient méga facile. Et je suis sûr que tout le monde commence bien à comprendre, du moins je l'espère. Alors, juste une petite chose, les loulous, non c'est tout, voilà. Non, pas de choses, rien. On arrête là, bravo les fanfans.